Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait faire, pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. En ce mardi 27 août 2024, nous faisons mémoire de Sainte Monique, mère de Saint Augustin. Dans l'évangile de ce mardi, Jésus continue la série d'invectives avec les pharisiens et les scribes qu'il qualifie de guides aveugles et d'hypocrites. La quatrième apostrophe aborde le sujet de la dîme. Il était de coutume que les Juifs versent le 10e de leur récolte au temple. À l'époque de Jésus, cette prescription deutéronomique était extrapolée, exagérée jusqu'au moindre condiment comme les menthes de cumin. C'est ainsi que Jésus s'en prend à eux, à ces guides aveugles. Il leur rappelle que la manière dont ils étaient regardants, ils étaient méticuleux dans les moindres détails, dans les condiments, dans la dîme des condiments, il fallait l'être aussi dans la justice, dans la miséricorde, dans la fidélité. Le Christ nous montre le vrai sens même de la loi. Elle n'est pas un cumul de préceptes à l'image des tasses, des dîmes, d'argent, de l'or, mais une orientation vers le bien voulu par Dieu. La fidélité aux observances cultuelles doit être le reflet de l'amour des autres. La cinquième apostrophe concerne le rite de purification. Les pharisiens, en insistant sur le lavage extérieur des cruches ou des vases, oublient que l'intérieur est plus important. Le Christ dénonce la dichotomie entre l'être intérieur et l'extérieur, invitant ses détracteurs à saisir l'important qui est la pureté intérieure. Dans le souci de pureté extérieure, le Christ réaffirme que la véritable pureté face à Dieu se situe dans la conversion intérieure. Les chrétiens sont amenés aujourd'hui à vivre une vie authentique en s'efforçant de soigner leur vie intérieure, véritable reflet qui doit jaillir sur leurs actions. Joindre le dire au faire, la parole aux actes sont des grands défis aujourd'hui. Tel qu'on croit, tel qu'on vit. Seigneur, donne la force nécessaire de faire correspondre notre intérieur qui serait le reflet de l'extérieur aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.